J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui, on est mercredi et il est 9h30. Stécie est en train de faire ses devoirs. Et là, moi, je suis montée me préparer, me maquiller un petit peu. Et je vais attaquer mes chambres. J'ai mes draps à changer, j'ai juste poussière et aspirateur à faire en haut. Voilà, programme de ce matin. Oh là là, il fait pas beau aujourd'hui. Non, complètement l'inverse d'hier. Alors il doit faire doux, mais enfin il fait doux, mais il ne fait pas beau. Il y a plu une bonne partie de la nuit et des grosses averses. Et là, ce matin, quand Angel et Kimberley sont partis pour le collège et le lycée, ça allait à peu près, il faisait sec, mais là il repleut. Il y a des gouttes qui tombent. Et je crois qu'on aura que ça toute la journée. Il y a annonce du beau temps, je crois, pour vendredi. Je crois que j'avais regardé, c'était ça. Donc on verra. Mais la météo, elle change tellement que voilà. Hein, c'est au jour le jour. Après, si ça tombe, on a de la pluie ce matin, parce qu'il fera beau cet après-midi. Hein. Même pour l'instant, il pleut. Donc bref. Donc aujourd'hui, ménage des chambres en haut. Ah, excusez-moi. Oh là là. Bref. Donc aujourd'hui, ménage des chambres en haut ce matin. Ensuite, je vais préparer mon repas. J'ai les faluches à chéri à faire. Les enfants, cet après-midi, au foot. Donc du coup, je serai une bonne partie de l'après-midi toute seule. Parce qu'Angel et Stécie, on foot tous les deux. À moins que Kimberley reste, je sais pas. À la maison. Je sais pas. On verra. Et donc du coup, oui. J'ai les faluches à chéri. Et après. Peut-être préparer mes verrines aussi. Alors hier, j'étais persuadée d'avoir acheté des fraises. Des fraises du Nord, des fraises de la forêt de Falampin. Enfin, des fraises de Falampin. Et le soir, en regardant mon menu pour le lendemain, pour que je puisse sortir ma viande du congélateur, des choses comme ça, je me dis, mais j'ai pas rangé mes fraises et je me souviens pas de vous les avoir fait montrer dans mon retour de course. Alors je dis à chérie, j'ai pas vu les fraises. Elle me dit, bah non, moi non plus, c'est vrai. Et moi, je les ai oubliées dans la voiture. Alors, elle me dit, peut-être qu'ils sont sur la plage arrière, j'ai pas fait gaffe. J'ai dit, ah, ben, avec la chaleur qu'il y a fait hier et tout, si elles sont restées pendant quelques heures sur la plage arrière, elles doivent être un peu cuites, les fraises. Donc du coup, il a été voir et en fait, non, ils n'étaient pas là. On a cherché partout dans le coffre et tout, mais non. Donc on a dû... j'ai regardé sur mon ticket de caisse pour voir si je les avais payées. Et en fait, non, je les ai pas payées. Mais je me souviens bien de les avoir pris, les fraises, et les avoir posées sur le tapis de la caisse. Donc je sais pas si elles sont pas passées, si comme chérie dit, elles sont peut-être tombées sur le côté du tapis et que voilà. Donc bref, tout compte fait, j'ai pas de mes fraises pour mon dessert de ce soir. C'était des verrines façon tarte aux fraises. Donc chérie va souvent aller m'en chercher en début d'après-midi en allant à la ferme. Faire mon plein de lait. Donc voilà. Mais bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il pleut. Ça démoralise quand vous allez vous coucher avec 28 degrés, qu'il fait un grand soleil, et puis que le matin, quand vous ouvrez vos rideaux, c'est la pluie. La pluie. Et bon, ce qui m'embête, c'est les loulous, quoi. Quand ils reviennent à pied comme ça, qui sont tout trempés. En plus, je sais même pas si Angel a mis un manteau ce matin. Je crois qu'il a mis une grosse veste. Il est parti en short en plus. Et le pire, c'est que je lui ai dit, tu sais, je sais pas s'ils annoncent du beau temps aujourd'hui. Tu devrais pas mettre ton short. Et en fait, compte, m'a fait bah, comme les ados, hein. Et voilà. Il aurait dû écouter maman. On peut toujours écouter maman. Bon allez, moi j'arrête de papoter, je me mets au boulot. Parce qu'autrement je vais pas avancer. Allez go. 10h30. Et j'ai tout fini. Ma chambre elle est faite, tout est fait. J'ai changé mes draps, j'ai fait les chambres des enfants, voilà. Là je suis en train de me prendre un petit café. Et ensuite j'attaquerai le repas sûrement. Enfin, même si ça va aller très vite. Parce que ce midi c'est un... Je vais essayer de le dire sans bafouiller. Je vais regarder. C'est un one pot pasta au poulet.
Donc du coup voilà, ça va assez vite. Je le fais au Cookéo. Donc je mets tout dans le Cookéo en fait et puis ça cuit tout seul. Donc là ouais, je me pose avec un petit café et après je vais préparer ça et programmer le Cookéo, comme ça sera fait. Il se lancera tout seul. J'ai eu le dossier d'inscription pour Stécie, pour le collège l'année prochaine. Voilà. J'aurai plus de bébés en primaire ou en maternelle ou quoi. Ils seront tous soit au collège ou soit au lycée. Un peu bizarre. Mais bon, hein, c'est la vie, hein. Ils grandissent et nous on vieillit. Bon. Oui, donc du coup je vais faire ça et après je vais faire le repas. Et je vais préparer le dessert, mais c'est un yaourt avec à la violette. C'est un yaourt dans lequel je rajoute du sirop de violette. Et puis il faut que je forme mon pain et que je prépare la pâte à faluche pour Chéri. Et je pense que c'est pratiquement tout ce que j'aurai à faire aujourd'hui en cuisine. Ah non, j'ai ma verrine aussi pour le dessert de ce soir. Une verrine façon tarte aux fraises, mais il faut que j'attende que Chéri aille me chercher les fraises du coup. Et oui, parce que ce soir c'est des crudités avec du jambon et des pommes de terre au four. Donc au niveau cuisine, il n'y a pas grand chose à faire. Je dois juste faire cuire mes artichauts, les 2 artichauts que j'avais achetés hier. Donc il n'y aura pas énormément de choses à faire. Et du coup, il va falloir que je me trouve une occupation pour cet après-midi. Bon, on verra d'ici là. Je trouverai bien. Je trouve toujours. On trouve toujours à s'occuper dans une maison. Bon allez, moi je me prends mon petit café et ensuite j'attaque la préparation du repas. Tout à l'heure. Que les grands reviennent de l'école, ça sera cuit. Donc ce midi, comme je vous ai dit, c'est un one pot pasta au poulet. Donc en fait c'est, comme le dit le nom, on fait tout cuire dans le même pot. Voilà, donc c'est très simple. Et en plus au Cookéo c'est encore plus simple parce que la cuisson se fait tout seul. Après si vous n'avez pas de Cookéo, vous pouvez très bien le faire à la cocotte minute. En même temps, voilà, comme je dis, le Cookéo c'est une cocotte minute électrique. Ou pourquoi pas aussi au fait-tout avec un couvercle, ça devrait marcher très bien. Par contre, au niveau du temps de cuisson au couvercle, je sais pas. Peut-être le temps de cuisson des pâtes. Parce qu'au Cookéo, en fait, on met la moitié de temps de cuisson indiqué sur le paquet. Donc, comme là, c'est 13 minutes, donc je vais mettre 6-7 minutes. Mais oui, donc peut-être laisser les 13 minutes du paquet. Après, c'est vrai qu'à la casserole, on a vite fait goûter. Hein. On va voir si c'est cuit. Alors, en fait, le but, c'est que tout soit... je vais pas vous poser parce que je vais vous montrer les ingrédients. C'est que toutes les pâtes ont bu le liquide qu'on va ajouter. Donc voilà, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Donc il faut des pâtes. Alors moi, c'est des farfales complètes bio. Il vous faut un pot de sauce. Alors d'habitude je fais avec de la sauce maison que je fais, mais là j'en avais plus, donc j'ai pris juste de la sauce tomate cuisinée aux légumes. Donc voilà, il faut un pot de sauce. Là il y a 400 ml de sauce. Du parmesan râpé. Là j'ai l'équivalent, là ça fait un petit bol en fait, et ça fait un quart de tasse peut-être, demi-tasse, voilà. J'ai besoin de 2 cubes de bouillon de poulet, de l'eau, je vais utiliser ma cup, et je vais mettre 2 cups et demi. 2 cups, je regarde dans ma recette pour pas que je me trompe, oui, 2 cups et demi. Donc 2 cups et demi, une cup c'est équivalent à 250 ml. Donc ça fait 625 ml d'eau qu'il faut rajouter.
Là j'ai du poulet que j'ai coupé en cubes. J'ai l'équivalent de 2 belles escalopes. Un demi-oignon que j'ai haché. Là j'ai une cuillère à soupe d'ail et une cuillère à soupe de persil. Donc voilà, là j'ai mis mon cookie en route avec un petit peu d'huile de coco. Il est sur position dorée. Je vais rajouter ma viande pour la faire dorer. Une fois qu'elle sera dorée, je vais ajouter les oignons et l'ail. Et ensuite, je mettrai tout le reste des ingrédients dedans. Donc, le persil, une fois que les oignons seront un petit peu dorés en fait. J'ajouterai le persil, les pâtes, la sauce, l'eau avec les 2 cubes de bouillon et le parmesan. Je mélange et je lancerai la cuisson. Donc là, du coup, au cookéo, je vais mettre 7 minutes. Par contre, à la casserole, va falloir vérifier. À la cocotte minute, je suppose que c'est exactement le même temps de cuisson qu'au cookéo. Ça doit être aussi 7 minutes. Bon, moi je vais vous poser. Et je vais attendre que ma viande dore. J'ai mon poulet qui est cuit. Donc j'ajoute mes oignons. Hop. Et mon ail. Je vous ai pas dit dans... Oh là là, je bégaye. Je ne vous ai pas dit dans les ingrédients. Je vais rajouter un petit peu de poivre aussi. Par contre, de sel, je vais pas en mettre beaucoup parce que comme je mets les cubes de bouillon qui sont déjà salés et que la sauce est déjà cuisinée aussi, je voudrais pas que l'ensemble soit trop salé après. Alors après, au niveau de la sauce, moi j'ai choisi sauce aux légumes, mais vous pouvez très bien mettre autre chose. D'habitude, comme je vous ai dit, je fais avec de la sauce que je fais maison. C'est avec de l'oignon, de l'ail et des herbes aromatiques dedans. J'ai mon ail et mon oignon qui sont dorés. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Sans trop vous embuer. Et du coup, là, je vais rajouter tous les restes des ingrédients. C'est-à-dire la sauce, le persil... les pâtes, le parmesan, les 2 cubes de bouillon et du coup l'eau, les 2 cups et demi. Donc on avait dit que ça faisait 625 ml d'eau. Je vais tout mettre ça dans la tube et je vais lancer la cuisson, cuisson rapide sous pression pendant, je dis 7 minutes. Qu'est-ce que ça donne? Tout est mis là. Ouh. Et du coup j'ai plus qu'à fermer. Et je vais lancer la cuisson sous pression pendant 7 minutes. Départ immédiat. Voilà. Bon, mais je vais ranger un petit peu. Mettre la vaisselle dans la vaisselle que j'ai faite. Et puis mettre la table. Voilà. Kimberly ne devrait pas tarder. Elle m'a envoyé un message en me disant que son bus passait à 8. Et à mon avis, c'est le bus direct. Donc en bus direct, en un quart d'heure, elle est à la maison. Donc elle devrait arriver d'ici même pas 10 minutes. Voilà, allez gigot. Voilà, on est en train de passer à table. Oh, il fait tout sombre et pas beau. Je vais vous montrer ce que ça donne les pâtes. Là, il fait bon. Hein? Là, il fait bon. Là. Il fait bon, mais il fait pas beau aussi. Voilà, donc... qu'est-ce que ça donne? Bah alors... Voilà. Ah bah, il lui a fallu du temps. Hein. Donc voilà. Le poulet c'est un petit peu effiloché dans la sauce et tout. Donc, et la sauce est très crémeuse du coup. Avec l'amidon des pâtes en fait. Ça fait une sauce assez crémeuse qui enrobe bien les pâtes. Donc voilà. Kimberly est rentrée. Elle a fait sport ce matin. À l'intérieur du coup parce que comme il pleuvait. Non. Je vais rejoindre mes doudous. Avec, il est parti déposer Stacy au foot, à son entraînement de foot.
Et elle est partie du coup me chercher des fraises aussi et du lait à la ferme. Pour que je puisse après attaquer mon dessert de ce soir. En attendant là, je vais faire... Angel, ça fait un moment qu'il me réclame de la pâte à tartiner à la cacahuète. Donc c'est du beurre de cacahuète. Voilà. Et en fait, maintenant à Lidl, ils font des cacahuètes sans sel ajouté. Et c'est nickel pour faire le beurre de cacahuète. On a juste à tout mettre dans un robot avec une lame à l'intérieur et de le lancer. Alors il faut s'y prendre à plusieurs fois parce que quand la pâte chauffe, après ça a du mal à partir en crème en fait. Donc il faut bien broyer, attendre un petit peu que la pâte refroidisse un petit peu et recontinuer à broyer. Enfin vous allez voir, je vais vous le montrer. On arrive à avoir un beurre de cacahuète pour pas très cher parce que les paquets de cacahuètes à Lidl, je vais chercher mon ticket de caisse d'hier. Les paquets de cacahuètes, ils sont à 0,79 pour 200 grammes. Donc là, je vais avoir un pot de 400 grammes pour 1,58 €. Donc ça fait vraiment pas cher le pot de cacahuètes. Et là, en fait, il y a vraiment que des cacahuètes. Il n'y a pas de rajout d'huile de palme ou quoi que ce soit comme il pourrait avoir dans ceux du commerce. Donc voilà, je vais m'y mettre. Je vais faire ça. Je vais mettre mon ticket dans ma petite boîte. Donc je verse les cacahuètes dans le bol de mon robot. Et en plus là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas la dose de sel aussi dedans. Donc voilà, j'ai tout versé dedans et je vais mixer. En fait là vous allez voir, ça commence à s'agglomérer un petit peu. Donc c'est à ce moment là qu'il va falloir arrêter et attendre un petit peu. Voilà, vous voyez la pâte elle a complètement changé. Donc là ça s'est aggloméré. Mais voilà, c'est pas encore... voilà, il y a l'huile qui commence à sortir mais c'est pas encore ça. Donc là on va attendre un petit peu et on va remixer après. Et vous voyez, c'est vraiment un robot voilà, standard, hein, il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est pas un robot super puissant, c'est... voilà. Et ça marche très très bien. Donc voilà, là je vais attendre un petit peu. De toute façon, on le sent autour du bol que c'est un peu chaud. Donc là, je vais attendre 5 minutes et puis je vais pouvoir me remettre à lancer. En attendant, je prépare un bocal pour mettre la pâte dedans. Voilà, là la texture a encore changé, mais c'est pas encore ça, c'est encore très pâteux. Donc je vais réattendre 5 minutes que la pâte refroidisse et je vais remixer encore jusqu'à ce que l'huile sorte bien des cacahuètes. Vous voyez là c'est encore, elle sera beaucoup plus fluide tout à l'heure quand c'est fini, c'est vraiment fluide. Enfin plus fluide que ça quoi en fait. Là c'est encore trop pâteux. Puis je crois qu'il doit encore avoir des tout petits grains en fait dedans, des tout petits morceaux. Je vais laisser ouvert et je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Donc voilà, là j'ai fini. Vous voyez la texture est complètement différente. Et ça a bien, voilà, un vrai beurre de cacahuète. Il a bien liquidifié, enfin liquidifié. Voilà, donc là j'ai plus qu'à le mettre dans un pot et il est fait. Ça sent quoi? Le beurre de cacahuète, bah ouais, regarde. Voilà, un gros pot de beurre de cacahuète pour Angel, qui vient de me dire que ça sentait bon. C'est vrai que ça sent le beurre de cacahuète dans la maison. Donc là, il est encore un peu chaud. Donc il est un peu plus liquide. Mais en refroidissant, il va un petit peu être un peu plus ferme. Sans être trop ferme. Hein, mais voilà, il va reprendre un petit peu de consistance. Ça se peut aussi qu'il y ait une couche d'huile qui se met... de l'huile de cacahuète, en fait, l'huile d'arachide, qui va se mettre au-dessus. Mais si c'est ça, vous mélangez un petit peu et ça reviendra normal. Et voilà, là, vous pouvez mettre ça sur ces tartines. Bon, ben moi je vais attendre chérie et puis ensuite je ferai ma verrine. Là pour l'instant je vais commencer à monter mon vlog. A tout à l'heure. Chérie est revenue, m'a ramené
mes 4 litres de lait. Tu peux en laisser une là, hein, chérie, je vais en avoir besoin d'une. Bah, c'est de l'eau. Ouais. Par contre, regarde si elle ne fuit pas parce que je vois que tu les as allongées. Il m'a ramené aussi mes petites fraises. Donc, c'est les fraises du marché de Falampin. Saveur en or. C'est des fraises du nord de Falampin. En tout cas, elles sentent. Mais alors, super bon. Oh là là, j'ai eu peur, je crois que tu avais cassé une bouteille. Et il a racheté du coup les céréales à Angel parce que Angel n'aime pas les céréales qu'on a achetées hier. Il trouve qu'elles sont trop sucrées. Celle qu'on prend d'habitude en fait c'est le muesli croustillant bio de chez Lidl. Et en fait il trouve que les autres oui sont trop sucrées dans son lait. Mais c'est vrai quand je regarde dans celle-là, c'est flocons d'avoine complète, des pépites de chocolat. Et il y a du sucre ensuite. Oui, il y a un peu de sucre quand même. Mais à mon avis, il doit en avoir moins que dans l'autre parce que il trouve qu'elles sont trop sucrées les autres. C'est en fait celle au sirop d'érable et aux 4 noix qu'il a goûté ce matin. Et il m'a dit j'aime pas trop. Je préfère celle-là. Donc moi c'est pour un. Donc on a repris celle-là. Donc voilà. Donc là je vais pouvoir attaquer mon dessert pour tout à l'heure. On y go. Allez. En cuisine. Tarte aux fraises, je vais mettre un fond de biscuit écrasé dans mes verrines. Au-dessus, je vais mettre une crème pâtissière, des fraises et je vais voir si je mets un petit peu de confiture de fraises au-dessus ou si je laisse comme ça et que je mettrai un petit peu de chantilly. Enfin, je vais voir en fonction de mon inspiration du moment. Mais bon, là je suis en train de faire ma crème pâtissière. La crème pâtissière, c'est une recette de crème pâtissière express. Ouh, mais j'ai tout dégoûtant. Tout sali mon zoom, c'est pas grave. Donc la crème, c'est une crème pâtissière express que je fais au micro-ondes. Donc je vous montre dans un tupperware rond en fait. Bon, c'est parce que c'est plus simple pour moi que c'est rond. J'ai mis 500 ml de lait, 100 g de sucre, 30 g de maïzena et 4 jaunes d'œufs. Vous avez vu, j'ai pas jeté les blancs. Je les ai mis dans un petit bocal. Je vais mettre un couvercle et je vais les mettre au frigo. Et soit cette semaine, je m'en servirai pour faire des meringues ou quelque chose d'autre. Ou des blancs en neige, ou enfin je verrai. Ou autrement, si je m'en sers pas, si je vois que je m'en sers pas demain ou après-demain, je vais les mettre au congélateur avec écrit dessus le nombre de blancs qu'il y a dedans. Comme ça, quand j'en aurai besoin, je pourrai toujours les ressortir sans avoir à jeter les jaunes. Donc voilà. Hop, je vais donc fouetter ma préparation et je vais mettre au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Ensuite, puissance maximum. Ensuite, je vais mélanger et remettre 2 minutes 30. Les biscuits, c'est des sablés en fait, style petit beurre, on peut dire. Et je vais en compter 2 par personne. Donc je vais en mettre 10. Et je vais les mixer avec mon robot. Voilà, les 2 minutes 30 sont passées dans mon micro-ondes. Donc je vais mélanger. Voilà, et je remets donc 2 minutes 30. Donc voilà, là la crème a bien épaissi. Vous voyez, je vais la verser tout de suite avant qu'elle refroidisse complètement dans les verrines. Hop. Et je vais attendre que ça refroidisse avant de mettre les fraises après au-dessus. Pour pas faire cuire les fraises. Hop, voilà.
rempli les verrines. Voilà ce que ça donne. Là, je vais attendre que ça refroidisse pour pas faire cuire les fraises ensuite. Et après, je vais poser les fraises au-dessus. Et je crois que je laisserai comme ça pour ce soir. Je ne crois pas que je mettrai quelque chose au-dessus. Peut-être juste de la chantilly, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est tout. Voilà. Bon. J'ai lancé mon four. Je vais faire cuire les faluches de Chéri. Pour changer d'avis, je vais mettre un nappage pour tarte de la marque Vainé au-dessus. Donc là, je suis en train de le préparer. Je suis les instructions du paquet. Ils disent de mélanger le sachet. Donc c'est des petits sachets comme ça individuels. Ils disent de le mélanger avec 4 cuillères à soupe de sucre. Et ensuite d'élayer avec 10 centilitres d'eau ou de sirop de fruits. Alors moi je vais mettre de l'eau parce que j'ai pas de sirop de fruits. Et puis si je mets du sirop de fruits, j'ai peur que ce soit trop sucré. Donc du coup voilà, ça sera de l'eau. Et on porte à ébullition. Et on retire du feu. Et ensuite on doit l'étaler avec l'aide d'un pinceau sur le dessus des fruits. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai mis les fraises au-dessus de la crème. J'ai gardé les petites queues pour Blue, le lapin de ma fille. Il va être content. Tu vas lui donner, chérie? Ouais, hein. Et les restants de fraises, ils vont aller au frigo. Et je vais les faire avec du fromage blanc demain soir. Je vais les mixer avec du fromage blanc et un peu de sucre. Ça va être notre dessert de demain soir. Voilà. Et puis, je vais du coup mettre le nappage au-dessus. Voilà ce que ça donne. Donc avec un pinceau, je vais juste venir mettre sur les fraises. Comme ça. Oups là. Tu veux que je filme? Non, ça va. Ouais. Bon, voilà. J'ai fait ma sauce ranch. Alors pour la sauce ranch, c'est moitié mayonnaise, moitié yaourt grec. Il y a du persil. Une cuillère à soupe de persil, une cuillère à soupe de ciboulette, une cuillère à soupe d'aneth. J'ai mis une cuillère à café d'ail séché déshydraté et 3 cuillères à café d'oignons déshydratés aussi. Du sel, du poivre et je mélange tout. Et on mettra ça sur nos pommes de terre au four qui sont cuites, qu'on vient de sortir du four. Là ici vous avez les faluches à Chéri qui va mettre au congélateur. Donc c'est les pains tout mous. J'essaierai de vous mettre le petit lien, le petit i qui sera au dessus si vous voulez aller voir la recette. J'ai fait cuire mes artichauts. Donc là ils sont chauds. On va pouvoir passer à table. Et j'ai fait une petite sauce style persillade pour aller avec. On va tremper en fait les feuilles dedans. J'ai carottes râpées ici. Et là, c'est de la vinaigrette. Chéri va m'ouvrir le bocal de betterave rouge. C'est des bocaux l'année dernière. Il s'échauffe. C'est bocaux de l'année dernière qu'on a fait. C'est les betteraves du jardin. Donc voilà. Il y a juste à les égoutter, à les rincer un petit coup et les mettre dedans. Et tout est fait. On va pouvoir donc passer à table. Dès qu'Angèle sera sortie de sa douche parce qu'il revient du foot et il est tout trempé parce qu'il arrête pas de pleuvoir dehors. Voilà. Oh, d'un seul coup. Trop fort, Chéri. Et Chéri m'a ramené des pivoines du jardin. Donc là, elles sont encore en bouton, mais elles vont s'ouvrir et voilà, ça fera des grosses fleurs. En plus, elles sentent bon, celles-là. Voilà. Donc ça, c'est les betteraves. Bon, allez, on va passer à table. Allez. Ouais, tu peux rincer, Chéri. À tout à l'heure. Il est presque 21h. Il doit être moins le quart, je crois, quelque chose comme ça. Je suis dans ma salle de bain parce que les enfants sont montés. Enfin, oui, on va dire qu'ils sont montés. Non, pas encore, mais ils sont montés. Et Chéri est en train de regarder le replay de The Island. Ouais, c'est ça. Moi je vais pas tarder, je vais pas rester longtemps parce que j'ai plus beaucoup de batterie et puis le vlog fait déjà pratiquement une demi-heure. Donc du coup je voulais pas qu'il soit trop long. Donc voilà, je vais juste vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. À demain.